Bonjour à tout le monde, donc du coup, problème technique résolu, c'est bon, c'est reparti avec du son. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de la Cricut Maker 3 avec Cultura et on va du coup parler de toutes les nouveautés de la machine et donc des smart matériaux. Mais avant tout ça, je me présente, donc je m'appelle Cécile et je suis connue sur les réseaux sous le nom de Poulette Magique. J'ai un blog depuis plus d'une dizaine d'années. Et dans la vie, du coup, je suis good mood designer, c'est-à-dire que je crée sur plusieurs supports avec plusieurs matières, des tutos, que ce soit des tutos pour enfants ou pour adultes, souvent autour de la décoration. Et du coup, je travaille beaucoup avec la Cricut depuis maintenant 3-4 ans. Donc je suis hyper contente de pouvoir tester aujourd'hui avec vous les nouveautés de la Maker 3, donc qui sont surtout l'arrivée des smart matériaux. Donc les smart matériaux, ceux qui ont déjà été familiers avec la Cricut Joy, vous connaissez les smart matériaux. Pour les personnes comme moi qui n'ont en général utilisé que la Maker 3, la Maker ou l'Explore, les smart matériaux permettent en fait de découper sans tapis de découpe. Donc déjà c'est un gain de temps assez énorme. En termes de matériel, vous pouvez découper surtout ce qui est le plus important, des plus grandes surfaces de papier, de stickers ou de flex. Donc c'est hyper pratique, c'est-à-dire que ça ouvre en fait le champ des possibles en termes de création, littéralement. Et c'est aussi hyper pratique parce que la Maker 3 a un temps de découpe qui est multiplié par 2 en fait. Donc c'est vous divisez par 2 en fait votre temps de coupe. Et en bonus, elle est aussi légèrement moins bruyante que la Maker. Et elle est en plus de tout ça 10 fois plus précise que la Maker. Donc on est quand même sur une super machine avec un temps de coupe réduit et une précision améliorée et surtout des produits qui sont beaucoup plus grands en termes de longueur. Donc là par exemple, les Smart Vinyl, c'est une exclusivité Cultura avec Cricut qui va jusqu'à 6,40 m de long. En termes de découpe, c'est juste assez fou. Moi, je trouve ça génial et du coup, ça permet en fait de penser à de nouveaux projets en fait et de customiser. Moi, par exemple, j'ai customisé ma porte de lave-vaisselle. Je trouve ça super rigolo parce que du coup, c'est une grande surface et ça peut être fait très rapidement. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser 2 projets ensemble, peut-être 3 si on a le temps, mais déjà 2 projets avec les smart matériaux. Donc le premier, on va travailler avec du vinyle et on va customiser un pegboard donc, qui est de la gamme Crealia de Cultura. Donc c'est un pegboard, c'est-à-dire c'est un tableau en bois en fait que l'on peut customiser, qui est en bois brut. Et nous, on va venir poser un vinyle dessus. Donc je vais vous montrer. Là, aujourd'hui, j'ai choisi la couleur mint. Donc du coup, le vinyle, en fait, s'utilise directement comme ça dans votre machine. Pas besoin de tapis de coupe. Je vous montre. Comme ça. Et donc du coup, la longueur est quand même assez conséquente. Donc il y a de quoi faire et on peut vraiment faire des projets très grands. Donc là, ce qu'on va faire, on va le créer ensemble. Donc moi, j'ai mon ordinateur, j'ai créé un design moi-même sur ma tablette en fait avec Procreate et je l'ai importé dans le Design Space. Et à partir de là, du coup, on n'a qu'à synchroniser notre nouvelle machine via le logiciel et elle va automatiquement nous proposer ou de créer un smart matériau ou de créer un produit normal. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la Maker 3 reprend exactement les mêmes matériaux que votre Maker normal ou votre Explore, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à utiliser vos tapis de coupe normaux, vos papiers, etc. Ça ne change pas, mais c'est vraiment la nouveauté, ça va être les smart matériaux. Donc là, pour le vinyle, en fait, on va venir juste l'enclencher tout seul dans la machine. Donc pas de tapis de coupe. On a des guides en fait qui nous permettent de venir bien caler tout ça. Hop. On le charge. À partir de là, on va venir créer notre projet. Donc on marque automatiquement que l'on charge un produit sans tapis. Ça va du coup directement reconnaître la largeur du projet en fonction du coup du papier que l'on va charger. Donc là, je commence et j'indique que donc j'utilise du smart matériaux. On prend donc là du vinyle permanent pour le coup. Donc on a plusieurs smart matériaux. On a du vinyle permanent, du vinyle amovible, on a du smart papier mais qui va arriver, c'est une nouveauté
plus pour la rentrée. On a du thermocollant et donc il y aura au fur et à mesure des nouveaux produits qui vont être développés en termes de smart matériaux. Donc pour l'instant, on travaille autour du thermocollant et du vinyle permanent aujourd'hui. Donc moi je choisis donc vinyle permanent. Ok, la machine va venir scanner le papier et elle va vérifier en fait que vous avez bien la taille préconisée pour imprimer votre projet. Si vous n'avez pas assez de papier, la machine du coup n'acceptera pas le projet. Donc voilà, il faut bien avoir une distance devant pour que du coup le papier puisse bien être scanné. Il ne faut pas la coller sur un mur, sinon ça ne va pas passer. Mais ça vaut, quand vous configurez la machine, hein, tout est expliqué. Et donc c'est reconnu et on imprime. Et vous allez voir, c'est ultra rapide. C'est assez fou. N'hésitez pas après si vous avez des questions plus techniques sur les smart matériaux. Donc on va découper, on va maroufler. Et normalement, c'est fini. On est quand même sur de la rapidité plus. Donc là, on décharge notre matériel. Il faut juste que l'on voit bien. Mon vinyle se termine ici, donc je vais venir couper avec un petit coup de ciseau. Là. Et après, on va écheniller notre vinyle. Donc en fait, après, il me reste encore tout ça à utiliser en termes de smart matériel. Je vais mettre juste de côté. Et on va venir, avec notre petit outil ici, enlever du coup et vider. Voilà. Hop. C'est ultra simple et c'est ultra intuitif pour le coup. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait en fait une tulipe un petit peu vintage que l'on va venir poser du coup sur notre pegboard comme ceci. Et on va utiliser aussi les feuilles de transfert de vinyle. Donc là, notre sticker est prêt. C'est ultra simple, hein. On commence avec une découpe simple hein. Et après on fera un autre projet qui sera un petit peu plus compliqué. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différents propositions qu'on peut faire avec la maker. Donc maintenant que l'on a fait notre vinyle, on va venir chercher ici du papier transfert qui va nous permettre en fait de transférer notre vinyle sur le pegboard de notre création. On remet un petit coup de ciseau. Donc, il y a des petits quadrillages en fait dessous. C'est super pratique. On suit notre quadrillage comme ça. Et comme du coup c'est des grands transferts de vinyle en fait, si là par exemple je le décrochais pour venir le poser sur le pegboard, il va se gondoler et se coller en fait sur lui-même. C'est pas très pratique. D'où l'utilisation du papier transfert qui est juste ultra pratique et en fait, quand on a commencé à l'utiliser, c'est un peu difficile de s'en passer. Donc, on vient tout doucement récupérer notre feuille de transfert, comme ceci. Hop. Je la colle pas. Voilà. Hop, on met ça. C'est statique, c'est en train de se coller. Comme ceci. C'est de bien maroufler. Voilà, il faut faire comme ça. Alors, je l'ai un peu posé. Donc on vient en fait chasser les bulles. Je vais bien le remettre. Et en fait notre transfert va venir récupérer en fait le sticker. Je vais le remettre bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, impeccable. Donc il faut bien maroufler pour qu'il récupère. J'ai fait des petites bulles. On va se débrouiller comme ça.
Voilà, on vient ici bien poser notre transfert. C'est pas grave, mais voilà, on peut même le faire à l'envers aussi pour que tout s'applique bien. On va voir si ça marche. Je récupère mon pegboard qui est juste ici. Donc c'est ceci. Hop. Donc pareil, qui vient du site Cultura et qui est très mignon. Donc là, normalement, je récupère mon transfert. Je vais voir si ça va marcher. J'essaie de bien le coller. Hop. Hop. C'est bon. Voilà. Donc s'il reste des petits ronds, c'est pas grave, je les récupérerai à la... Je mets juste ma petite feuille ici. Je regarde bien le sens d'accrochage du pegboard qui est... Donc l'eau est ici. Et je vais venir maroufler en posant bien. On va le décaler un petit peu pour pas que ça tombe sur tous les trous. Et on est comme ça. Voilà. Donc on vient après maroufler notre création dessus. Comme ça. Alors le motif de la fleur, du coup je vois vos questions, c'est moi qui l'ai créé. Donc je l'ai créé celui-ci, je pense, sous photo. Le Cricut Design Space qui permet en fait de vectoriser vos créations. En fait, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, vous l'importez, ça se vectorise et c'est juste génial parce que du coup, ça ouvre le champ des possibles en création. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse avec la machine, c'est de pouvoir passer mes dessins qui sont au final voilà, des dessins sur papier ou juste des JPEG ou des PNG et de pouvoir les transformer en vectoriel et les exploiter sur des très grosses surfaces. C'est juste génial si vous voulez faire une décoration particulière, voilà, pour une fête, pour une décoration de chambre, d'enfants ou même chez vous. C'est juste assez dingue en fait, tout ce qu'on peut faire avec et ça permet voilà, même de faire des prototypes de projets, de faire de la décoration. Ben, vous allez voir tout à l'heure, on va faire aussi des coussins, donc c'est juste trop cool. Et là, hop, on vient enlever notre feuille de transfert. Bon là, je vais poser... Hop. On va peut-être refaire ici pour éviter les petites bulles, pour que ça soit vraiment propre. Donc il y a des petits outils de Cricut comme ceux-ci qui sont hyper pratiques. Vous allez voir tout à l'heure pour écheniller aussi. Et on vient, hop, tout enlever. Là, ça l'a pas bien pris. Voilà. Impec. Est-ce que votre création est réalisable avec Cricut Joy? Alors, pas de cette taille-là. En fait, la création que j'ai faite, moi, je peux la mettre à disposition sur le Cricut Space, il n'y a aucun souci. Et je le ferai et je le mettrai aussi en téléchargement PDF pour les gens qui veulent le télécharger chez eux et l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais du coup, cette taille-là d'impression ne sera disponible que sur la Maker 3 ou l'Explore 3 et pas sur la Cricut Joy qui est du coup un format plus petit. Voilà. C'est pas la même taille, donc pas les mêmes utilisations après en termes de dimension et de découpe. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc il manque encore quelques petits ronds. Hop, je remonte un peu plus haut. Et du coup, je vais vous montrer pour finir le pegboard. On va récupérer des petits bitoniaux, comme ceci, qui vont nous permettre en fait de fixer des petites étagères. Donc par exemple, on peut se dire qu'on va mettre une étagère ici et là. Donc moi, je vais venir percer mon vinyle, prendre mon petit module en fait. Et donc normalement, vous pouvez bien le rentrer avec un marteau, mais on ne va pas mettre des coups de marteau. Mais on va venir ici et ici.
hop, rentrer ceci. Donc en fait c'est modulable, vous pouvez mettre ce que vous voulez, la hauteur que vous voulez, la distance, et on va venir par-dessus rajouter une petite étagère. Moi je trouve ça trop cool, c'est très mignon pour la décoration. Donc on fait comme ceci, et alors que je ne me trompe pas de sens, étagère, non ça se clip en fait, ça se pose juste dessus, et voilà. Donc vous pouvez en rajouter une en plus, une autre là, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment très do it yourself au final, et le rendu est super cool. Voilà, hop, vous pouvez même accrocher des petits trucs dessus si vous voulez. Donc voilà pour le pegboard. Je vais juste regarder vos questions. Avec le tissu, c'est aussi tout rapide. Alors non, le temps de découpe est multiplié par 2 pour les smart matériaux. Pour le tissu, c'est un peu plus rapide, mais ça ne change pas non plus en termes de rapidité. C'est pas énorme. Ce qui va changer, ça va être la précision en termes de découpe. Ça va être encore plus précis. Donc moi, j'ai déjà la maker, je trouvais qu'elle était très précise. Là, on est quand même sur une précision, un calibrage qui est assez exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de papier, il n'y a pas de perte de matériaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous allez découper par exemple votre smart matériel et que vous avez des chutes, en fait ces chutes-là, vous les utilisez sur un tapis de découpe normal. Donc du coup, vous ne perdez pas en fait du matériel si par exemple il vous reste que un petit carré et qui en fait du coup n'est pas assez large pour passer sans un smart matériel normal. Donc c'est trop chouette, trop cool. As-tu déjà essayé la Cricut Explore? Oui. Alors, la différence entre l'Explore et la Maker, ça va être le nombre de produits que vous allez pouvoir intégrer dessus. L'Explore, c'est une centaine de matériels différents et la Maker, c'est 300. Donc, on est quand même sur, on va dire, une gamme plus professionnelle en termes de nombre de matériel à utiliser. Donc, vraiment, ça va être le must en termes de Cricut. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment hyper ouvert en termes de création en fait. C'est surtout ça, on peut tout faire, clairement. N'importe quel projet devient accessible en fait, vraiment. Je regarde si j'ai d'autres questions. Donc voilà. Est-ce que le vinyle colle bien sur le bois? Tout à fait. Validé, ça colle très bien, ça ne se décolle pas. Hop, ça c'est ma création là-haut que j'ai faite il y a maintenant 2 semaines et ça n'a pas du tout bougé. Donc ça ne décolle pas du tout. C'est du vinyle permanent, donc aucun souci là-dessus. J'ai aussi collé sur mon lave-vaisselle et ça n'a pas bougé, donc pas de problème là-dessus. Donc si vous voulez, on va passer maintenant à la création avec le thermocollant. Donc du coup, le thermocollant va être Smart Material. Donc ça va être ce produit-là que l'on trouvera sous le nom Smart Iron, comme ceci. Donc là, c'est la version holo. On le voit ici sur le packaging. Pour l'avoir testé, la version holo, moi je vous conseille de le poser sur du tissu plutôt sombre pour qu'on voit vraiment le côté holo au maximum. Si vous le posez sur du tissu clair, ça va être joli, mais on va moins voir les reflets et ça marche vraiment mieux sur du tissu, voilà, bleu marine, noir, vraiment. Donc ça marche en thermocollant, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tissus, des tote bags, des t-shirts, des patchs, ce que vous voulez après en termes de thermocollant. Donc c'est assez aussi ouvert en termes de choix. Mais pareil, on est quand même sur des très grandes dimensions. Donc ça permet de faire des gros tote bags, des gros coussins customisés. Et vous allez voir, c'est super joli. Donc il y a plusieurs produits en thermocollant Smart Material. Donc on a du holo, du glitter. On a du rose disponible sur Cultura. Donc après, tout va être listé. Et donc là, on va utiliser les housses de coussin de la gamme Crealia, qui sont comme ceci. Hop. Voilà. Donc on a des housses de coussin beige et on va venir faire notre impression dessus. Hop. En thermocollant. Donc toujours en Smart Material. Et c'est parti, je récupère juste mon thermocollant rose. Alors, avec les thermocollants, on est sur du Smart Material. Dessous, on a la partie du coup plastifiée. Cette partie-là, on ne va pas la couper. Nous, ce qu'on veut couper, c'est la partie mat. Donc, il faut toujours charger le Smart Material en thermocollant côté mat.
vers vous, côté plastique dessous. Sinon, du coup, vous allez découper le plastique et vous n'aurez pas de découpe. J'ai testé, hein, donc je me suis déjà fait avoir. Donc, on va venir déjà finir notre projet ici. Je vais récupérer mon projet juste ici. Alors, on va peut-être faire le glitter en premier parce que c'est mon préféré. Donc, un glitter. Vous allez voir, hop. C'est en train de tout me sauvegarder. C'est bon. Donc là, pareil, c'est un dessin que j'ai fait. Donc j'ai utilisé Procreate. Et je me le suis envoyé sur mon ordinateur. Puis, j'ai tout vectorisé avec le Design Space. Et c'est parti. Donc, on a notre dessin. On continue, on crée ici. Idem, il me demande si c'est un Smart Material ou pas. On continue, OK. On récupère, du coup là on est sur du thermocollant. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, c'est que comme on est sur du thermocollant, on travaille à l'envers. Donc il faut activer l'option miroir sur votre projet à chaque fois en thermocollant. Donc là encore ça va, c'est un dessin qui est égal des deux côtés. Donc c'est pas grave si on oublie, mais sur certains dessins, ou si vous faites des typos, clairement si vous ne mettez pas l'option miroir, ben, vous allez avoir tout écrit à l'envers, c'est un peu dommage. Donc hop. On active le miroir, terminé, OK. On vient récupérer Smart Iron Thermocollant. Et on n'a plus qu'à charger, donc face brillante dessous, face mat vers vous. On charge. Bien. Et c'est parti. Normalement, il va venir scanner. Donc là, celui-ci est plus court parce que moi, j'ai déjà prédécoupé un projet pour aller plus vite parce que comme il est assez complexe et j'ai commencé à écheniller, sinon vous allez me regarder écheniller pendant 10 minutes devant la caméra et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quelle différence entre la Maker 1, la Maker 2 et la Maker 3? Alors, c'est simple, la Maker 1 n'est jamais sortie, on est directement passé à la Maker 3. En fait, c'est juste un système de nom chez Cricut. Ils ont préféré du coup faire coïncider Explore 3 avec Maker 3. Donc déjà, Cricut Maker 2, ne la cherchez pas, n'existe pas. Et je vais lancer mon projet. Donc la différence, ben, ça va être les smart matériaux et la rapidité de coupe, ainsi que ben, du coup un bruit aussi un petit peu plus bas en termes de production et aussi une meilleure rapidité et précision. Alors, est-ce que la Maker 3 permet de faire des pochoirs à utiliser avec de la peinture acrylique? Ben, bien sûr, vous pouvez faire des pochoirs sans aucun souci. En fait, il suffit juste de travailler en contraste, en pensant vidage, en fait, quand vous allez créer votre projet. Mais après, si vous imprimez par exemple sur du papier très épais, il n'y a aucun souci pour faire des pochoirs. Et moi, j'en ai déjà fait aussi. J'ai déjà fait des pochoirs avec du vinyle, en fait, pour faire des ronds en vidant un vinyle, en fait, un centre. Pour avoir un rond parfait, j'ai posé sur ma table et j'ai bombé et j'ai un rond parfait. Donc, des pochoirs sans hésiter, c'est ultra pratique. Voilà. Donc là, on est quand même sur un projet un peu plus complexe. Vous allez voir le rendu après. Mais on est sur une rapidité, sur un projet qui aurait peut-être mis 10 minutes à être coupé, on va être sur 2 minutes en fait. C'est juste impressionnant en termes de rapidité. Clairement, moi je suis trop fan. Hop. Exactement, donc on peut tout à fait réaliser des pochoirs adhésifs. Que ce soit des très grands pochoirs adhésifs avec le Smart Material. Si vous voulez par exemple bomber quelque chose, vous réalisez votre pochoir avec votre adhésif. Par contre, il faut juste prendre de l'adhésif qui s'enlève en fait, repositionnable. Et après, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est vraiment voilà, d'adapter chaque projet avec le produit qui correspond le mieux. Donc il y a tellement de produits en fait que du coup, on trouve toujours le bon matériel. Donc là, on est à 80%. Alors, la Maker 3 peut utiliser toute la longueur du vinyle. Oui, du coup, on peut aller jusqu'à 6 mètres. Et après, vous pouvez aussi faire, par exemple,
plusieurs fois le même projet dans la même découpe en fait. Donc ça permet de faire d'un coup, je sais pas, 3 ou 4 projets en même temps et vous venez juste à la chaîne couper et cheniller. Donc c'est déjà en plus un gain de temps énorme. Je trouve ça, voilà. Moi des fois, enfin ça m'est arrivé il y a un mois de ça, j'ai dû faire 2000 fleurs en papier. Donc clairement, 2000 fleurs avec une machine qui permet de dérouler beaucoup de quantité, c'est un gain de temps incroyable. Idem si vous avez une préparation pour un mariage, pour des baptêmes, des cartes, des faire-part. Voilà, c'est juste, hop, quasiment fini. Donc je ne sais pas si vous voyez à la vitesse à laquelle ça découpe, c'est assez impressionnant. Là, c'est en train de faire les contours en 30 secondes. Voilà. Et c'est surtout qu'en fait, il y a 0 perte de matériel derrière quand on vient enlever notre vinyle. C'est fini. Voilà. Hop. Alors oui, je pense que la feutrine est tout à fait prise en compte dans la découpe. En fait, ça découpe, voilà, millimètre, donc c'est 0,5, ou je ne vais pas dire de bêtises, en termes de millimètres de coupe. Il y a un maximum d'épaisseur pour la Cricut. 1,3 2,3 mm. Ok, donc du coup, on peut même découper certaines petites plaques de bois très fines. Voilà, moi c'est un projet d'ailleurs que j'ai en tête parce que j'ai vu des petites étagères avec des petits arrondis comme ça et j'aimerais bien récupérer voilà, des petites plaques de bois très fines pour moi découper très très bien ces ronds-là et les poser sur mes étagères toutes basiques en fait. Donc ça permet en plus de faire la customisation de meubles en fait. Vous pouvez vraiment faire des projets. Voilà, dans le quotidien, c'est pas forcément que du craft aussi, ça peut être des meubles, ça peut être des décorations de fenêtres, voilà. Donc ça s'adapte vraiment à beaucoup de projets et d'envie. Faut-il forcément utiliser des supports Cricut? Alors ça dépend du type de vinyle en fait. Est-ce qu'il y a une lame spéciale pour couper la feutrine matériaux? Alors, tout ce qui est tissu, il y a une autre lame spécifique. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on travaille, donc tout ce qui est vinyle, papier, ça va être une lame spécifique. Il y a d'autres lames aussi pour découper, pour faire des rotations, pour faire des... comment ça s'appelle? Quand on fait des petits points, vous savez, pour venir... oui, pour faire des perforations aussi. Pour faire du foil, pareil, il va y avoir une lame spécifique pour graver. Donc, c'est une lame de gravure qui est vendue en kit avec le foil. Donc ça, à chaque fois, quand vous voulez créer avec un matériel en particulier, il y en a 300. Il y a la liste qui est disponible sur Cricut, sur le site et sur Cultura aussi. Moi, je ne les connais pas tous, il y en a 300. Mais la machine vous dit à chaque fois, automatiquement, hop, attention, vous voulez faire du tissu, vous voulez faire la feutrine, chargez cette lame-là. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire un projet si vous n'avez pas la lame adaptée, si vous n'avez pas le tapis adapté ou le matériel adapté. Dans tous les cas. Donc là, j'ai fait ma découpe ici. Et hop, je ne sais pas si on arrive à voir en fait la précision de la gravure là. Donc moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai déjà pré-découpé ici mon projet. Donc ça fait ça, c'est un papillon. Donc on va juste venir écheniller ici l'œil supplémentaire et on va le poser ensemble sur notre coussin. Donc ça c'est mon outil préféré lorsque je fais des stickers ou des vinyles. On vient juste ici, donc il faut juste que je regarde avec la lumière pour voir les petits traits. Et vous allez voir, c'est assez magique. Voilà. Il y a 0 accroc en fait. On est quand même sur de la précision plus. Sachant qu'en plus, sur des matières comme ça qui sont assez épaisses, le calibrage est très très bien fait. Hop. Donc on est sur ça. Il me reste des petits points. Donc voilà, je sais pas, votre enfant fait un dessin, vous le trouvez trop mignon, bah, du coup vous n'avez plus qu'à le passer dans le Cricut Design Space. Et vous pouvez tout imprimer et faire, si vous le souhaitez, un coussin avec ces dessins. C'est trop mignon. Là, on a fini notre petit visuel. Voilà, je l'ai fait en avant parce que c'est quand même assez long après de venir. En fait, c'est limite plus long
de moi échenillé que la machine fasse la découpe en fait. Donc ça c'est fait. Maintenant on va prendre notre presse. Hop, qui est juste ici. On va venir l'amener là et l'allumer. Donc en fait c'est la presse Cricut, c'est l'EasyPress qui est très très pratique. Hop, je me mets là, comme ça, c'est bon. La presse, je la mets où? Plus vers là. Vous la voyez, c'est bon? Ok. Hop. Donc moi, clairement, je travaille beaucoup avec l'EasyPress parce que déjà, c'est très très pratique aussi quand vous faites de la couture pour repasser. Donc je m'en sers pas mal. Je me sers aussi de la mini que j'ai eue il n'y a pas très longtemps et qui est juste hyper pratique si vous aimez faire des revers de couture en fait. Un tout petit modèle, ça prend 30 secondes, je chauffe, hop, je fais mes petits revers. Et pareil, si j'ai des petites thermos à coller, ben, j'ai qu'à sortir ma mini EasyPress, tchouk, et je passe et ça marche très très bien. Celle-ci est top aussi. Donc ça va être pour des plus gros projets, donc style coussin. Comme ceci. Donc là, normalement, elle va monter à température tout doucement. Je vais regarder si j'ai des nouvelles questions. Est-ce que vous allez faire une démonstration avec le foil? Non, pas aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un tuto avec le foil qui est sur le site de création Cultura Créa. Donc vous pouvez le retrouver, il y a tout un pas à pas dessus et c'est hyper simple à faire à manier. Le rendu est super cool. Moi, j'adore le foil. C'est assez magique en fait d'avoir sa gravure comme ça qui sort avec un côté or, c'est hyper joli. Donc pareil, le foil, celui que j'ai fait, c'est une création que j'ai dessinée qui permet du coup après d'être reprise et d'être transférée en affiche. Voilà, très très facile d'utilisation. Donc là, ce qu'on fait, on prend aussi notre petit coussin pour pas brûler la table, on va éviter de... Le quoi? Le i... Ah, le guide du chauffe, pardon. Excusez-moi, j'ai pas parlé du guide de chauffe, mais parce que c'est moi qui ai mal fait ma préparation de guide de chauffe. Mais voilà. Donc du coup, il y a un petit guide qui va nous expliquer à quelle température chauffer son projet. Et vous pouvez aussi connecter votre EasyPress sur votre Design Space qui, en fait, en fonction de votre projet, va vous dire, voilà, il faut chauffer à telle température, laisser tant de temps dessus et c'est très très pratique. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'il faut avoir parce que des fois, je fais un peu à vue de nez et ça colle pas à chaque fois. Donc hop. Donc là, on va utiliser notre petit coussin pour pas cramer. On met notre housse ici et vous allez voir, normalement, notre dessin rentre pile sur notre coussin. Voilà, donc moi je vais le positionner comme ceci. Donc ça adhère parce que du coup c'est un peu adhésif. Hop, comme ça. Normalement il faudrait mettre du papier sulfurisé dessus ou pas. Je sais pas, ça dépend des préconisations. On peut y aller comme ça. Ah voilà, donc c'est infusible ink ou alors du coup on met du papier sulfurisé dessus. Ça marche. C'est pour ça que j'avais ce réflexe là parce que j'ai déjà fait avec l'infusible. Donc là, hop, on va venir presser. Donc là, on est sur du thermocollant. Donc ça va être une surface qui va être posée sur notre coussin, sur notre housse, qui va avoir une petite aspérité, donc du coup qui va avoir un petit relief. C'est du thermocollant. Mais avec la Cricut normale et la Cricut Maker 3, vous avez aussi accès à l'infusible ink qui lui permet de rentrer en fait dans le tissu. C'est assez fou parce que du coup vous avez une qualité professionnelle et en fait un tissu qui est entièrement infusé en fait et vous avez une impression d'une qualité professionnelle en fait. Donc voilà. Donc là je viens presser. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les presses aussi. Hop. Est-ce qu'il y a des motifs Disney sur l'application? Donc je ne pense pas qu'il y ait des motifs Disney parce que Disney est une franchise. Par contre, rien ne vous empêche, vous, de récupérer des petits motifs Disney que vous aimez bien
et de les incorporer dans le design et de les vectoriser après. Hein. Vous pouvez le faire normalement à usage personnel, pas pour de la revente, sinon vous allez être interdit d'aller à Disney. Ils vont pas aimer. Voilà, hop. Donc on va venir comme ça. Je pense peut-être que j'augmente ma chauffe de la presse un petit peu. Parce que je parle, j'ai pas regardé à combien je l'ai mis. Je pense qu'il faut que je l'augmente. Ici. Hop. Voilà, donc je vais l'augmenter comme ça va aller un petit peu plus vite. Ok. Nickel. Donc on est quand même sur des grosses surfaces et pour faire du coup, je vais juste rabattre ici ma Cricut pour pas l'abîmer. Quand on est sur des grosses surfaces, c'est vrai que les e-press, elles existent en 3 modèles. Là, c'est le modèle médium. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a une encore plus grosse et il y a la toute petite. Voilà. Ça tient bien au lavage, oui. C'est fait du coup pour être lavé, c'est fait pour avoir une qualité après professionnelle en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui est destiné à être à usage unique en fait. On est quand même sur une qualité, sur des produits qui sont là pour rester et qui, voilà, une fois que c'est thermocollé, ça passe à 200 degrés, donc on est quand même sur une bonne tenue. Après, voilà, il ne faut pas non plus le laver, je pense, à 90 degrés, mais ça tient. Même les paillettes ne bougent pas. Pour l'avoir testé, moi j'ai les coussins chez moi, ça ne bouge pas. Donc, hop. Est-ce qu'on peut utiliser le logiciel de création comme Illustrator, Photoshop pour la création de projets? Tout à fait, vous pouvez créer avec Illustrator, Photoshop, Procreate, tous les logiciels que vous voulez en fait de création. Du moment que vous avez un JPEG, un PNG, en fait le logiciel prend votre création et la transforme et la rend vectorielle. En fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dessin vectoriel, c'est surtout ça. Vous n'êtes pas obligé de créer vous en vectoriel pour pouvoir transposer. Vous pouvez prendre un JPEG d'une petite taille et le logiciel va faire le travail à votre place en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc ça rend en fait mon micro. Ça rend du coup la vectorisation accessible à tout le monde en fait et ça peut. Vous pouvez par exemple demander à votre enfant de faire un dessin sur votre tablette en fait et vous l'envoyer et puis vous pouvez tout à fait le reproduire en coussin sans souci. Ça permet de faire des cadeaux de fin d'année, des cadeaux aux ATSEM, aux maîtresses, aux maîtres. Hop. Donc là, on commence à être pas mal. Il faut bien coller les bords. Hop. C'est chaud, je viens d'avoir chaud. Allez, je fais un dernier coup en haut et on sera pas mal. Du coup, la machine, ce qu'il y a de bien aussi, ce qui est une des particularités de la Cricut EasyPress, c'est que vous avez en fait un espace de chauffe qui est, contrairement à par exemple un fer à repasser qui ne va pas être réparti, là, cette machine-là va avoir la même surface de chauffe partout. Et c'est vraiment ce qui fait d'elle un objet aussi intéressant du coup pour faire des presses comme ça. Vous savez comment tout est bien collé partout. Hop. Et on est pas mal, je pense. Voilà. On va laisser encore un petit peu et après on va venir tout décoller. En fait, ça fait comme du vinyle quand on va le décoller après, ça va rester dessus. Alors, on va voir si ça marche, si ça a bien pris. Ouais, c'est bon. Voilà. Je dois peut-être remettre un petit coup sur certains. Donc il ne faut pas hésiter à le décoller tout doucement, à remettre un petit coup si ça n'a pas pris. Là c'est bon aussi. On peut même, je pense, venir un petit peu, peut-être, appuyer un petit peu le thermocollant pour que ça prenne bien. Voilà. Là, on est bien.
Voilà, hop. J'ai un petit côté qui n'a pas pris. On va le refaire pour que ça soit quand même bien propre. C'est dommage de perdre un petit peu. Donc après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les smart matériaux, n'hésitez pas. Hop. Ah oui, les housses de coussin du coup que j'utilise sont des housses de coussin de Cultura, donc de la gamme Créalia. Et pareil pour le rembourrage, on va utiliser aussi des gammes de Créalia. Et ce qui nous fait quand même des coussins, les housses sont dans les 4,99 €, 3,99 €. Et pareil pour les rembourrages, donc c'est super. Ça permet de faire des décorations à moins de 10 € en termes de matières premières, c'est assez fou. Je vais bien coller. On peut utiliser un fer à repasser. Le problème, c'est que du coup, le résultat sera peut-être pas aussi uniforme que ce qu'on peut avoir avec la presse. Voilà. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas de presse, vous pouvez utiliser un fer à repasser. Mais déjà, vous voyez, avec la presse, j'appuie un petit moment et tout pour que tout soit bien uniforme partout. Donc, par gain de temps et par souci de produits bien faits, je vous conseille quand même la presse. Voilà. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Sur le côté, en fait, comme j'ai un tapis qui est un petit peu petit, hop, je vais y arriver. Du coup, je repasse plus en fait avec la Cricut que je repasse au quotidien chez moi. Hop. Alors, le papier que l'on retire, là, par exemple, le film de protection qu'on va le retirer, du coup, ça part à la poubelle. Tout ce qui reste en fait de papier vinyle, si vous avez des restes qui font 5 cm sur 5 cm par exemple, vous gardez de côté et vous pouvez le réutiliser pour d'autres projets sur des papiers, du coup sur des tapis normaux. Donc ça, il n'y a aucun souci. Hop, j'essaie de ne pas me cramer. Allez hop, tant pis si j'enlève et qu'il y a quelques petits qui ne viennent pas aujourd'hui. Ça sera les aléas du direct. C'est bon. Est-ce qu'on peut dessiner nos propres modèles? Oui, tout à fait. Et c'est surtout pour moi un des atouts de la Cricut. Donc du coup, vous pouvez tout à fait dessiner dans la qualité de dans le format que vous souhaitez, sans aucun souci. Donc ça prend en compte les PNG. Ça adore les PNG parce que du coup, ça va directement repérer votre fichier sous fond transparent. Mais si vous avez un JPEG, et en fait, quand vous êtes sur le logiciel de design, quand vous chargez votre création, vous allez pouvoir expliquer au logiciel, voilà, je charge un dessin, il est simple, il est modérément complexe ou il est complexe. Et à partir de ça, du coup, le logiciel va reconnaître tous les détails de votre création et vous allez pouvoir, vous, à la souris, venir évider en fait et indiquer les endroits à supprimer et à découper. Donc déjà là-dessus, c'est trop bien. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc voilà ma création, qui est comme ceci. Voilà. Donc là, on est sur du flex or glitter et on voit vraiment ça brille. Et on va venir du coup le remplir avec notre petite housse de coussin, comme ceci. Là. Donc, du coup, ces deux matériaux viennent de chez Cultura. Et moi, je suis trop fan, clairement. J'ai fait 2 coussins et je pense que ma maman veut m'en piquer un. Parce qu'elle a bien louché dessus. Hop. Et je regarde si j'ai raté des questions, mais je crois que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Donc, format de modèle, ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que vous voulez par exemple importer un modèle que vous avez dessiné. Moi, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est des modèles qui sont juste directement découpés sur des smart matériels. Donc du coup, il n'y a pas d'impression dessus. Mais ce qui est trop bien avec la Cricut
Maker normal, l'Explore, la Cricut Maker 3, c'est que vous pouvez imprimer et découper votre impression. C'est-à-dire qu'en fait, hop, il faut que je rouvre ma Cricut. Comment vous expliquer? Vous allez synchroniser votre Maker à votre ordinateur. Elle va, sur votre logiciel, vous passez votre JPEG, par exemple votre dessin, normalement. Vous lui indiquez, là je veux imprimer et pas juste découper. Elle va se synchroniser avec votre imprimante. Elle va imprimer votre imprimante, votre dessin avec un carré autour qui va lui permettre en fait de scanner votre création dessinée. Vous prenez votre dessin, votre page A4 en fait, vous la mettez sur votre tapis, elle va venir scanner votre dessin et découper au millimètre près vos étiquettes, vos formes, vos fleurs. Vous pouvez aller voir sur le site de Cultura Crea, j'ai montré plusieurs projets qui sont faits à partir de JPEG dessinés et découpés avec la Maker via impression et le résultat est vraiment top. Franchement, c'est, je sais pas, vous voulez faire des petites invitations, des topper cakes pour les cupcakes, et bien en fait vous faites ça, vous faites vos ronds, vos petites fleurs. La machine va venir reconnaître la forme exacte que vous avez voulu imprimer. Et du coup, vous pouvez même par exemple imprimer sur, j'ai fait ça sur du papier magnétique, donc vous pouvez faire des magnettes. Ça découpe aussi des feuilles magnétiques. Vous pouvez faire des étiquettes, des stickers, mais imprimés, pas juste un papier vinyle, un sticker vrai à impression. Et d'ailleurs, un Smart Material, ça existe, c'est des papiers épais, stickers, que vous pouvez faire à l'impression. Donc ça ouvre vraiment le champ des possibles, c'est assez fou. Donc voilà, notre coussin est fini. Voilà. Et vous pouvez voir, ça tient. Ça ne se décroche pas. Voilà. Donc, je ne sais pas où on en est au niveau de l'heure. J'avais prévu aussi de faire un autre coussin, mais je vais vous montrer. Du coup, le rendu en termes de flex. Ici, là, c'est du Smart Material qui est du coup rose pâle. Donc, si vous voulez, on peut juste les cheniller ensemble. Comme ça, je vous montre vite fait le rendu. D'ailleurs, c'est assez satisfaisant à voir la partie échenillage. Comme ça. J'adore. Donc là, par contre, les parties que j'enlève seront, elles, jetées. Voilà, ça c'est des parties qu'on ne peut pas forcément réutiliser. Donc là, on voit du coup que la découpe est assez dans une précision assez folle en fait. Voilà. Mon fils a fait un dessin que j'adore et j'aimerais le reproduire en flex. C'est possible, tout à fait. Du coup, en passant toujours votre dessin, vous pouvez par exemple le scanner, tout simplement. Vous le transformez en JPEG et à partir de là, vous le passez sur le design Cricut Space et c'est bon. Il se vectorise et vous pouvez l'utiliser du coup sur tous les supports que vous voulez, donc que ce soit du flex, que ce soit du sticker. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc voilà. On voit du coup ça tient quand même très très bien sur la partie adhésive. Donc là on est quand même sur de la très très bonne qualité de flex. Donc pareil, on peut reprendre. Idem, moi je fais pas mal de paper art et du coup je pense que vous pouvez peut-être le voir derrière. J'ai fait pas mal de fleurs en papier. Donc pareil, je prends du papier Cultura et par contre le papier là est mis sur un tapis de découpe et du coup j'assemble mes fleurs en fait en 3D et je les monte. C'est hyper facile et c'est très joli en décoration. J'aimerais bien un jour faire un mur végétal entier de fleurs. Par exemple, ça permet de faire des vrais projets chez soi. Si vous avez une petite verrière, de faire tomber des fausses fleurs en papier. Moi, j'adore en fait faire des fausses fleurs en papier parce qu'au moins on est sûr que celle-ci, elle reste. Ça évite voilà. Mais des fois, on peut se mélanger quand on arrose ses plantes parce que du coup, il y a 2-3 fleurs en papier qui traînent au milieu de ma décoration. C'est assez rigolo.
Donc hop, donc là on est toujours sur du smart matériel et ça c'est du vinyle, du flex rose. J'ai jamais testé, donc on va voir le rendu du coup une fois posé. Je refais chauffer ma presse. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, je viens d'arriver. Pouvons-nous faire des pochoirs style portrait et nous faire des formats A3, A2? Alors, format A3, A2, A2 c'est beaucoup plus grand, donc pas de format A2. On va rester sur une largeur qui est de un peu moins de 40 cm en smart matériel. Donc ça correspond, on va dire, en A3 en termes de découpe. On peut faire du A3 sans souci. Du A2 non, parce que du coup ça va être le double du A3. On peut faire en fait une largeur qui correspond à du A3 mais en très très long en fait. Il faut plus visualiser en forme de tube long que de format raisin, ça va pas marcher. On n'a pas cette option là. Après, bien sûr, vous pouvez faire des pochoirs si vous travaillez en pochoir sans souci. On peut aussi créer des bijoux en cuir parce que du coup, on peut découper du cuir, on peut découper du sky. Donc, du moment que ça dépasse pas une épaisseur qui est recommandée sur la Cricut, vous pouvez découper du sky, du cuir sans souci. Vous pouvez faire des bijoux avec. Tout à fait. Et ça peut être d'ailleurs très très joli parce qu'il y a une précision qui est assez folle. Donc, vous pouvez dessiner vos propres bijoux en fait. C'est ce qui est intéressant en fait, c'est que par exemple vous avez le projet de faire une marque de bijoux ou de décoration, vous pouvez faire vos prototypes avec la Cricut, vous pouvez produire en quantité en fait des projets, vous pouvez produire vos propres stickers, vos propres patchs. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet aussi voilà, aux marques de se lancer. Si vous avez, je sais pas, un restaurant que vous avez besoin de produits, ça marche aussi. Pour les gens qui font des goodies, comme voilà, des tote bags. C'est assez énorme en termes de produits en fait. Voilà. Donc là, on va venir chauffer notre flex. Est-ce que vous avez déjà fait des projets d'impression et découpe? Oui, beaucoup. Et je suis hyper fan du rendu. Clairement, moi j'ai fait donc du coup des magnettes. J'ai fait des magnettes marque-page en fait. C'est-à-dire que j'ai fait 2 fois le même magnette et je viens le coller sur une page en fait et ça tient ma page. Et c'est assez rigolo, ça marche bien. Donc j'ai fait des magnettes ex voto et là j'ai un tuto à partager de magnettes avec la tête de mon chien. Voilà. Ce sont des magnettes Bigle du coup. Voilà. C'est parce qu'il est mignon et que je l'aime beaucoup. Est-ce qu'après, du coup, oui, j'ai fait des décors de gâteaux en impression. Et là, j'aimerais bien faire des stickers. Tout ce qui est aussi, parce que j'ai un petit e-shop en ligne. Et du coup, je me dis que ça pourrait être sympa de faire vraiment des jolis stickers pour fermer les emballages, hein, bien découpés, plutôt que de faire moi. Voilà, ça permet quand même de rajouter un côté professionnel, en fait, quand vous faites ça aussi. Donc, très fan de l'impression cut. Hop. Allez, j'imprime. Je presse le bas. Et j'ai chaud. Ça peut servir de chauffage aussi. Chauffage d'appoint. Ça marche très bien. Hop. Je connais pas mal. Donc en fait, on va dire qu'avec les smart matériels, on peut faire des projets à peu près de 40 cm sur 40 cm très facilement pour les coussins. De base, si on veut vraiment amortir, et après ça va jusqu'à 3 mètres et 6 mètres pour les vinyles. Donc du coup, on n'est pas à 6 mètres pour du flex, mais pour du vinyle, oui. Et surtout, il faut savoir que la gamme, en fait, va faire, là, c'est vraiment le début des smart matériaux. Donc du coup, ça va continuer à arriver. Cricut va rentrer, après il va développer d'autres produits, comme les smart papier, si je dis pas de bêtises. Moi, j'attends ça parce que je travaille beaucoup le papier et je trouve ça super cool de pouvoir faire des très gros créations, des énormes fleurs en papier. On peut faire des très grosses pétales. Donc, je pense à des copines qui veulent des scénographies pour des pièces de théâtre, hein, qui veulent des fleurs géantes. Enfin, c'est trop beau pour décorer un mur aussi. Voilà. Combien de temps pour la prise en main? Franchement, alors c'est assez difficile pour moi de donner une estimation de temps dans le sens où je suis graphiste de formation, donc déjà j'ai un peu l'habitude de faire des projets
et de vectoriser, donc je connais un peu le système. Mais après, je trouve que c'est tellement intuitif que du coup, franchement, je pense une petite après-midi de prise en main. Et encore, ça dépend après ce que vous voulez faire en fait. Mais vraiment, il y a très peu de calibrage en fait à faire. Donc du coup, la machine va s'occuper pour vous de dire « Ah, bah, vous avez mis du papier de 120 mg, hop !» Elle se règle toute seule à la pression. Donc c'est quasi instantané en fait pour moi en termes de prise en main. Vous allez sur le logiciel, vous prenez un projet qui vous plaît. C'est vraiment, je trouve, très très intuitif pour le coup. Après, c'est sûr que voilà, quand vous allez préparer, ben, comme ici, un projet avec le flex, c'est que si des fois, ben, moi, ça m'arrive de ne pas tout lire et d'être pressée, que voilà, vous n'avez pas vu que c'était un miroir, hein, ça arrive de faire des erreurs, mais j'ai très très peu de pertes et, de matériel, de pertes de temps ou de bugs, vraiment. Donc voilà, prise en main très rapide, je trouve, clairement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est tellement intuitif qu'on peut se lancer dans des projets sur lesquels on n'aurait pas forcément osé se lancer. Par exemple, moi, j'avais jamais fait de flex avant ou de vinyle. J'avais fait que du papier. Et du coup, ça m'a permis d'aller sur des projets dans lesquels je ne me serais pas forcément lancée. Idem pour la couture. Si vous aimez coudre et que vous voulez découper des patrons, vous avez une lame spéciale couture, des tapis couture et vous pouvez découper, mais avec une finesse dingue, des projets et des patrons. Donc il suffit juste de récupérer votre patron, de le passer dans le Design Cricut Space et de le vectoriser. Et du coup, vous pouvez agrandir les patrons de peluche que vous aimez. C'est trop bien. Donc par exemple, voilà, moi j'avais des petits patrons pour faire une petite baleine pour ma fille. Et ben, je me dis que j'ai qu'à l'agrandir parce qu'en fait, elle va être trop cool si elle est en plus grand. Donc voilà, je pense que là, normalement, ça a l'air d'avoir collé. Je pense que ça a collé, ouais. Donc là, on est sur un autre rendu. Avec une matière beaucoup plus fine, en fait, que le glitter. Voilà. Donc, on est sur ce rendu-là. Donc là, c'est un flex qui est beaucoup plus mat. Si on veut vraiment du coup bien le poser, il faut aussi, je pense, refaire une presse au verso pour que tout soit bien repassé. Mais bon, déjà, vous avez un aperçu du rendu. Moi, je suis super fan du rendu. Hop. Donc on n'a plus qu'à le remplir. Et on est bon. Et hop là. Et on a 2 coussins. Trop mignon. Les housses passent à machine à laver à sud. Oui, tout passe à la machine à laver. Hop là. Tout est bon. Je vais juste éteindre ma machine. Et voilà. Donc ça passe à la machine sans souci. Tac. Donc on est sur en fait une réalisation qui va vous prendre, on va dire, pour un coussin en termes de impression, échenillage et presse, on va dire, allez, 20 minutes grand maximum pour faire un coussin comme ceci. Moi j'adore ce flex, je trouve que vraiment le rendu or est très très sympa et du coup l'épaisseur est aussi très chouette. Et celui-ci là. Donc voilà, en 1 heure, en fait, vous pouvez faire ces 2 projets, vous pouvez faire un pegboard sans souci. Et du coup, décorer votre maison. Voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres petites questions? Est-ce que... on est bon? Alors, on est bon. J'espère que vous avez du coup apprécié ce moment ensemble et je vous souhaite une belle après-midi et du coup n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me le dire par message ou sur Cultura. Cricut vous répondra et Cultura aussi. Voilà, au revoir.